Alors nous sommes donc aujourd'hui le mercredi, on est le 11 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Samer de Yevamot. Samer et on est à la 7e ligne et on est arrivé Anusat Havero Umfutat Havero Lo Yissa Bim Nasa Rabbi Azar ben Yaakov Omer Havlat Halal B'Hachamim Onim Havlat Kasher. Donc on a vu dans la Braïta hier un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser Anusat Havero, une femme qui a été violée par quelqu'un, ou Mefutat Havero, ou une femme qui a eu déjà une relation avec quelqu'un. Loïsa, ça on le sait, il n'a pas le droit d'épouser. Vim Nasa, ici il a quand même épousé. Rabbi Azar ben Yaakov Omer Havlat Halal, Rabbi Azar ben Yaakov dit l'enfant il est halal. Ça veut dire comme c'est une relation interdite, alors un Kohen, quand il a une relation interdite, l'enfant il est halal. Hachamim omrim havlat kasher. Hachamim eux ils disent l'enfant il est kasher. Pourquoi? On a expliqué hier que selon les Hachamim que le Kohen il a un commandement positif d'épouser une jeune fille. Et comme il n'a pas épousé une jeune fille, donc il a transgressé un commandement positif et donc il n'y a pas de halal dans cela. Amar Ravuna Amar Rav Halacha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. La halacha elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme quoi l'enfant il est halal. Vechen Amar Rav Gidal Amar Rav Halacha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc là encore Rav Gidal il ramène au nom de Rav, comme quoi la halacha elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Kade Amre, il y a une autre version qui dit comme ça. Amar Ravuna Amar Rav Ma'et Amar de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il vient donc Ravuna lui-même qui a dit tout à l'heure, donc Ben Yaakov, et la deuxième version, elle dit comme ça. Ravuna au nom de Rabbi dit, Ma'et Amar de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pourquoi il a dit que c'est halal? Alors il dit, parce que ça va là que Rabbi Azar. Lui il pense comme Rabbi Azar. Vous vous rappelez, hier ou avant-hier on a vu que Rabbi Azar il dit que même si un homme il va avec une femme donc libre, eh bien il considère ça comme une zona. Et donc comme le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une zona, c'est pour ça que lui il dit donc l'enfant il est halal. Alors sur ça, là moi a posé une question, comment? Omi savala kebate. Comment tu dis que Rabbi Eliezer ben Yaakov il pense comme Rabbi Azar? Voilà pourtant nous on a établi que Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. Ve'elo beha amar Rav Amar ben Rabbi Azar Kashia. On m'a dit comment tu peux dire que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Azar alors que nous on a un principe qui dit Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. À chaque fois qu'on voit Rabbi Eliezer ben Yaakov dans la Mishnah, ce qu'il dit c'est vrai parce qu'il dit peu de choses. Kav, elle est vraiment très très concentrée, mais c'est naqi, c'est net, c'est bien, c'est clair. Ce qu'il dit c'est vrai. Donc, quand il a dit que l'enfant il est halal, c'est vrai. Maintenant, dans ce que tu as dit, comme quoi il pense comme Rabbi Azar, comme quoi un homme il va avec une femme libre, il a en zona, il dit pourtant Rav Amram au nom de Rabbi l'a dit, en halakha ki Rabbi Azar, la halakha n'est pas comme lui, comme Rabbi Azar. Donc il ne peut pas dire comme Rabbi Azar, la halakha n'est pas comme lui, alors que normalement la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc dans la Mishnah, comme quoi il est Kav Venaki. Alors moi, on a dit caché, effectivement. Les Hachamim, ils disent Avlat Kasher. Oui. Pour eux, c'est... Il a transgressé un commandement positif seulement. Le halal, c'est quand il y a un commandement négatif. Quand il transgresse un commandement négatif. Et on n'écoute pas Hachamim dans ce cas? Si on nous dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov Mishnato Kav Venaki, mais c'est ma que en plus on nous dit la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je ne sais pas, je ne connais pas la halakha. Non, c'est pas obligé. Rav Ashi Amar Biyesh halal mi hayav ya'aseh kam farghi. Il dit quelle est la mahlouk entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Hachamim, c'est est-ce que il y a halal mi hayav ya'aseh, c'est-à-dire donc quand il y a un commandement positif, est-ce que l'enfant qui est né d'une transgression d'un commandement positif, il est halal ou pas? Rabbi Eliezer ben Yaakov savar yesh halal mi hayav ya'aseh, et Rabbanan savent en halal mi hayav ya'aseh. Alors il dit la mahlouk en fait c'est là. Est-ce que donc un Kohen qui transgresse un commandement positif,
en épousant une femme, donc en transgressant un commandement positif, l'enfant né de cette union, est-ce qu'il est halal, oui ou non? C'est la mahlok entre eux. Et la Gemara va expliquer la raison de chacun. Donc, quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit, lui, que l'enfant, il est halal? Allez, t'amène le pasuk. Dirtif. C'est marqué dans le pasuk, Almana urdosha wa halala zona et ele lo yiqah. Qui im betona viromer. Urtiv lo yhalel zara be'amav akolehu. La Gemara dit, voilà. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il explique pourquoi lui, il a dit que l'enfant, il est halal. C'est marqué dans le pasuk, le Kohen n'a pas le droit le Kohen Gadol, pardon, parce qu'il y a l'Almana. Almana, une veuve, Gerusha, une divorcée, une halala, donc une femme née d'une union interdite entre un Kohen et une autre femme, ou bien une zona. Et elle, la Torah dit, il n'a pas le droit d'épouser tout cela. Qui imbetula, seulement une jeune fille. Donc la Torah l'a dit dans ce pasuk comme ça. Et juste après, c'est marqué Urtiv, velo yahalel zar'o be'amav. Et la Torah tout de suite après, velo yahalel zar'o. C'est-à-dire donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, akoleu, sur tous les cas qu'on vient de citer maintenant, Almana, Gerusha, Halala, Zona et pas Betula, dans ces cas-là, il y a halal. C'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Yaakov l'a dit, l'enfant il est halal. Alors, et Rabbanan, alors pourquoi les Rabbanan, eux, disent que l'enfant n'est pas halal? Rabbanan, ils te répondent, elle est hefsir ka'inyan. Chachamim, ils te disent, non, c'est pas pareil, tu peux pas mélanger tout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça. Le pasuk dit, Amana urdosha ala zona et elle le yiqah. Donc on a mis donc d'un côté la veuve, la divorcée, halal zona. Après on t'a dit, betula me'ama v'kahisha. Donc on les a mis en deux groupes différents. Donc le commandement négatif, il est sur zona. C'est pour ça que les Hakamim disent, donc le premier groupe, il est pour, donc l'enfant il est halal de cela, mais le deuxième qui est donc regroupe que la betula seulement, il n'y a pas de halal. Alors c'est là on va voir nous Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu vois, voilà, on lui pose la question, alors qu'est-ce que tu fais toi avec elle? Pourquoi tu as regroupé tous dans le même paquet? Voilà, il y a elle qui est mafsir. Alors Rabbi Eliezer ben Yaakov elle est nida. Rabbi Eliezer te dit non, la Torah l'a écrit pour exclure la femme nida. Si un Kohen il va avec sa femme qui est nida, alors pour te dire l'enfant il n'est pas halal dans ce cas-là. Pourtant c'est une interdiction. Il fait pas partie. Le L, c'est pas. Nida, il fait pas partie de la. Voilà, c'est ça, c'est exclure. La Betula, on la met dans le groupe. Le L, c'est pour dire que la Nida, non. Alors la Moadi Keman Azlaha Detania. Comme qui va à ce que dit la Braïta, mais elle est aussi halal. Elle aussi halal min Nida. Keman, que la Eliezer ben Yaakov. Alors, on m'a dit, donc, comme qui ça va? Il y a une braïta qui dit, le L, de ce L-là, tu fais halal, mais pas halal de Nida. Eh bien, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui vient nous dire maintenant que le mot L, ça exclut la femme Nida, tout simplement. Alors là, on m'a dit, très bien. Selon Rabbi Eliezer Behemet, qui a mis tout le monde dans le même paquet, c'est dans la Betula avec les autres. On m'a dit, Nertebe le L, les Vassov. Si Behemet, vraiment c'est comme ça, pourquoi la Torah n'a pas écrit le L à la fin? Elle aurait dû dire Almana, Urdosha, Vahalala, Zona, virgule, Kim, Betona, Me'ama, virgule, L, après tout cela, il n'a pas le. Regroupe-toi, après, mais il est à la fin. Et là, on dit Racha, effectivement, il y a une question contre Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Alors, juste avant, donc, on sait que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs pour un mort. D'accord? Tumat Amet, sauf, on le sait, son père, sa mère, son fils, sa fille, sa sœur, son frère et son conjoint. D'accord? Kohen Gadol comme pour son père, non? Même pas. Le Kohen Gadol pour personne. Pour personne. Le Kohen Gadol pour personne. Maintenant, la Torah dit là-bas, et moi la Kohanim, nefesh lo yitama be'amav, ki im l'shel acher, le'avihu l'emo. Et la Torah dit après, ve'la'achoto ha'betula ha'kerova elaho. Sa sœur, jeune fille. C'est-à-dire, c'est là où on va voir maintenant. Parce que si la sœur, elle est mariée déjà,
donc sa sœur elle est mariée, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. C'est seulement Achoto Betula, jeune fille. Alors c'est maintenant la Gemara va discuter d'un cas. Tano Rabanan, Achoto Arusa. Alors, quel est le statut de la sœur fiancée? C'est-à-dire, donc, un Kohen, il a une sœur qui a été Mekodeshet, elle est fiancée donc, mais elle n'est pas encore mariée. Si Haz Veshalom, cette sœur, elle meurt, est-ce qu'il peut se rendre impur, oui ou non? Alors, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim metamela. Selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils disent oui, il a le droit de se rendre impur. Alors que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim en metamela. Donc on a 2 contre 2. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils disent il peut se rendre impur pour la sœur fiancée. Et Rabbi Shimon et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent en metamela, il n'a pas le droit de se rendre impur. Quelle différence fiancé ou marié? Marié, on n'a pas le droit. Marié, la Torah dit Velachota Betula. Alors est-ce que Betula inclut Aroussa ou pas Aroussa? C'est ça la question. Alors, la Gemara dit comme ça. Anoussa umfuta devrait akol emetamela. Selon, alors si cette fille-là, elle a été violée ou elle a déjà une relation, selon tout le monde, emetamela, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Ou mokatraetz emetamela. Et même si la femme elle a eu donc un accident, elle a reçu un morceau de bois donc dans son organe, là aussi, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Divrei Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Pourquoi? Shehaya Rabbi Shimon Omer, car Rabbi Shimon disait Re'oya lechohen gadol metamela. She'en lechohen gadol metamela. Rabbi Shimon il avait un principe, il dit comme ça. Si la femme, elle peut se marier avec un Kohen gadol, alors dans ces cas-là, un Kohen normal peut se rendre impur pour elle. Mais si la femme ne peut pas se marier avec un Kohen gadol, alors un Kohen normal ne peut pas se rendre impur pour elle. Ou Vogeret, maintenant, on a dit, metamela devrait koladam. La sœur qui est Vogeret, qui a dépassé l'âge de 12 ans et demi, et qui est à la maison, qui est jeune fille, selon tout le monde, on se rend impur, le Kohen, il peut se rendre impur pour elle. On va maintenant, donc, évidemment, développer l'idée de chacun. Premièrement, la Gemara a dit, Ma'etama de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, on a dit, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils disent, Achoto Aroussa, si la sœur elle est fiancée, eux ils disent, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il peut se rendre impur pour elle, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Pourquoi? Il dit comme ça. La Gemara dit, Ma'etama de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, quelle est la raison? Des dad shehachi. Eux, ils expliquent le passouk de cette façon. C'est marqué dans la Torah, Vela Achoto Habetola. La Achoto Habetola, donc, le Kohen il se rend impur pour sa sœur qui est jeune fille. Prat, on exclut là, puisqu'il y a marqué Betula, la Anoussa Mfuta. Si la femme elle a eu une relation soit par un viol, soit donc consentante, donc elle n'est plus Betula, donc il ne peut pas se rendre impur pour elle. Alors la Gemara a dit, Achol Shane Mosef Mukataetz, est-ce qu'on va aussi exclure Mukataetz, donc une femme qui a eu un accident, elle a reçu un objet là-bas dans l'intérieur, donc ça, qui lui enlève sa virginité. Et donc là aussi, le Kohen ne peut pas se rendre impur pour elle. T'as un mot de mal, la Gemara dit non, parce que la suite du pasuk a dit Asher lo haïta le ish. Quand est-ce que le Kohen peut se rendre impur à cette femme, à sa sœur, quand elle n'a pas eu de relation avec un homme. Mi shehvayata alid ish. Yas azo she'en havayata alid ish. Donc de là on apprend que même si cette femme elle a eu un traumatisme, un choc et donc fait un accident, qu'elle a reçu quelque chose là-bas, elle est quand même sa sœur et il peut se rendre impur pour elle. Le pasuk qui continue, c'est marqué la Chota Betola Hakerova Elav. C'est quoi Hakerova? Lerabot Ha'anusa. Ça veut dire que quand la Torah elle dit Hakerova, même elle est fiancée, comme elle est encore proche de lui, alors il a le droit de se rendre impur. C'est là où le Rabbi Meir Rabbi Yehuda te inclut la sœur fiancée. Elav, Lerabot Habogeret. Et le dernier mot du pasuk, quand il dit Elav, Hakedova Elav, c'est pour inclure aussi la Bogeret, c'est-à-dire donc la jeune fille qui a dépassé l'âge de 12 ans et demi, et donc le Kohen il peut se rendre impur quand même pour elle. Voilà la dracha de Rabbi Meir Rabbi Yehuda. C'est pas facultatif de rajouter à ça, parce qu'on a déjà vu une condition plus restrictive de mettre Betula. Non alors? Parce que ça va nous apprendre à ajouter. Et non, parce que nous, la Roussa. Ouais.
C'est normal, il faut l'apprendre. Et si, la Torah dit Betula pour nous, Betula, c'est une fille qui n'est pas encore mariée ou fiancée. C'est la question qui se pose. Le moment qu'on a mis Betula, Et bien alors elle commence à me rajouter qu'elle soit Aroussa. parce qu'on aurait pu penser. Aroussa ou pas? Ben, moi j'aurais pu penser quand elle est à Roussa, elle est plus sa sœur, elle est fiancée déjà, mais Kodeshet. Betula. Mais c'est ça la question. La preuve, c'est que la Rami me dit non. On va voir pourquoi. Justement, la question se pose parce qu'elle est Roussa, sinon il n'y a pas de question. Quand elle est mariée, il n'y a pas de question. Elle a une relation civile, elle n'est pas Betula. Quand elle est mariée, il n'y a pas de question non plus. La question elle est quand elle est fiancée, justement. C'est ça le problème entre les deux. Quand elle est mariée, elle peut se rendre impure. Ah non. Si elle décède. Non, pour sa sœur. Le Kohen pour sa sœur, pas le mari pour elle. Le Kohen, il a une sœur. Sa sœur, elle est mariée. Elle meurt, il ne peut pas se rendre impur pour elle. Parce qu'elle est mariée déjà. Alors, l'Agma a dit... L'Agma a dit, pourquoi tu as besoin d'un pasouk ici pour Rabbi Meir? Parce que toi, tu me dis ici, et là, c'est pour inclure la Bogueret. Et moi, je dis, mais tu n'as pas besoin de ça, d'un pasouk pour la Bogueret. Parce que nous, on a vu hier que Rabbi Meir a dit, Betola, afelu mirsat Betola, même s'il y a une petite partie de la virginité, et nous, on a dit que la Bogueret, en général, elle perd une partie de sa virginité. Donc, c'est Rabbi Meir, il l'inclut déjà. Alors, il te dit non. Et c'est-à-dire, on a quand même besoin de te le dire. Pourquoi? Parce que là-bas, donc, dans la Betula, c'est marqué là-bas, Na'ara, une jeune fille. J'aurais pu penser là aussi que ça ne peut être qu'une jeune fille. Et la Bogueret, non. Alors, on te l'a appris. Quoi qu'il en soit, donc voilà l'argument de Rabbi Meir Rabbi Yehuda pour lequel eux ils disent que sa sœur fiancée, le Kohen, il peut se rendre impur pour elle. Pour elle. On va voir maintenant l'avis de Rabbi Yossi Rabbi Shimon. Aujourd'hui aussi, Oui. le Kohen pour sa sœur, il ne se rend pas impur. Si elle est mariée, non. Mais Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, quelle est la raison maintenant de Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, eux qui ont dit que la sœur fiancée, on n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Alors ils sont obligés d'utiliser le même pasouk. Dal Shehari. Donc voilà comment ils s'expliquent. C'est marqué dans la Torah, Vela Ahota Betula. Sa sœur, jeune fille. Donc, Prat, Anoussa, Fouta ou Mukatas. Eux, ils excluent dans ce cadre la Anoussa, donc une femme qui a été violée, soit Mefuta, une relation consentante, et même Mukatas, pour eux, il n'a pas le droit. Rabbi Shimon, ils disent, une femme qui a un accident avec donc un morceau de bois qui était introduit là-bas, eh bien, eux aussi, ils disent que cela, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Maintenant, Hachel lo haïta. Comme la Torah l'a dit, lo haïta. Elle n'a pas été encore, entre parenthèses, avec un homme, ça veut dire, prat la anoussa. De là, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, ils disent, ça exclut la aroussa, la fiancée. Parce que la fiancée, haïta. Quand on est mekodeshet, havaya, c'est ça, le kiddushin, c'est havaya. Haïta, c'est mekodeshet. Donc, le kiddushin ou erosin, ça exclut cette femme-là. C'est pour ça que Rabbi Yossi, Rabbi Shimon disent que même la sœur fiancée, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon disent, il ne peut plus le Kohen se rendre impur pour elle. Hakedova. Elle continue les deux mots du pasouk. Les rabot adosa shentgasha. C'est maintenant, il te dit que si cette fiancée elle a été donc divorcée, donc du coup, elle revient au statut de jeune fille, donc et le Kohen peut se rendre impur pour elle. Et là, les rabot tabogeret, comme on a dit tout à l'heure, le mot elav, c'est inclus la fille bogueret au-delà de 2 ans et demi, que le Kohen il peut encore se rendre impur pour elle. Si elle n'a pas eu de relation. Évidemment, si elle n'a pas encore été mariée. Maintenant, là, moi, a dit. On vient de dire maintenant, selon Rabbi Yossi Rabbi Shimon, que le mot Kedova, ça vient inclure même la fiancée qui a été divorcée. Alors le mot a dit, c'est étonnant. Pourquoi? Nous, on venait de dire tout à l'heure, selon Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a énoncé un principe tout à l'heure, il a dit, toute femme qui est apte à se marier avec un Kohen Gadol, alors le Kohen normal peut se rendre impur pour elle. Sinon, non. Or, une fiancée divorcée, elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Comment alors toi tu me dis maintenant que le Kohen il peut se rendre impur pour elle? Ça contredit Rabbi Shimon lui-même. Alors il est dit, il est dit non, parce que c'est vrai, tu as raison. Rabbi Shimon il a donné ce principe-là, mais comme ici la Torah elle a rajouté un mot, Kedova, qui n'a pas lieu d'être, alors on a inclus là-dedans cette fiancée qui est divorcée. Alors la moi dit dans ces cas-là, pourquoi tu n'inclus pas celle qui a eu un accident
donc avec un morceau de bois là-bas dans les parties, Tu fais quoi? qu'elle aussi, on peut se rendre impur. Pourquoi tu as dit tu l'as exclu? Alors, la Gemara dit Rabbi Klouba Ahat velo Shtaim. Il y a marqué Klouba une seule, pas deux. Alors, il dit et pourquoi tu as préféré inclure la fiancée divorcée et non pas la Mukat'et, celle qui a eu donc un accident dans les parties? Alors, la Gemara répond simplement Ha et avid b'ma'aseh. Ha la et avid b'ma'aseh. C'est facile. La femme qui a eu un accident, donc qui a eu un acte dans les parties là-bas, puisqu'elle a eu un morceau de bois dedans. Alors que la fiancée qui a été divorcée, elle n'a eu aucun acte de fait au niveau de sa virginité. C'est pour ça qu'on préfère plutôt inclure celle-là et que le Kohen peut se rendre impur pour elle plutôt que l'autre. Alors la Gemara vient maintenant, elle s'étonne. Rabbi Yosef מתשפכי לבד זוגי מקלט דמוקת עסקה במס ודלה מנלה. Alors, la Gemara dit ici, nous on vient de voir tout à l'heure que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, tous les deux étaient ensemble. Ils ont dit que la fille, donc la sœur fiancée, on ne peut pas se rendre impur pour elle. Après, on nous dit comme ça. Par contre, la femme qui a un accident, mukat etz, donc celle qui a un accident dans les parties, Rabbi Shimon lui dit en metamela. Rabbi Shimon seul. Alors nous on dit, pourquoi Rabbi Yosef tout à l'heure, il était d'accord avec Rabbi Shimon dans la sœur fiancée, que le Kohen ne peut pas se rendre impur pour elle, et puis d'un coup on voit Rabbi Shimon tout seul, c'est-à-dire Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que selon Rabbi Yosef, la femme qui a un accident, le Kohen peut se rendre impur pour elle. Alors que Rabbi Shimon lui dit non. Alors on se pose la question, pourquoi Rabbi Shimon et Rabbi Yosef, il est d'accord avec Rabbi Shimon dans la sœur fiancée, que le Kohen Gadol, le Kohen ne peut pas se rendre impur pour elle. Et dans la Mukat Aetz, dans la femme qui a un accident, il s'est détaché de Rabbi Shimon. Quelle est sa raison? Alors c'est ce que la Gemara dit. Il a laissé tomber son couple, enfin ce Rabbi Shimon qui est avec lui. Donc ça veut dire que dans Mukat Aetz, la femme qui a un accident, il pense comme Rabbi Meir, comme quoi le Kohen, il peut se rendre impur pour cette femme-là, pour sa sœur, donc. Peut-être. Mais n'allez, pourquoi? Mais le haïtaléish. Nous, on a vu tout à l'heure, Rabbi Meir, il a déjà appris cela. Le haïtaléish, comme celle-là, elle n'a jamais été avec un homme, puisque c'est un traumatisme qu'elle a eu. Donc, le Kohen peut se rendre impur pour elle. Et donc, Rabbi aussi, il pense aussi comme lui. Seulement, il y a un problème. La Gemara a dit, le haïtaléish, ce pasouk, Rabbi aussi, il a déjà utilisé avec Rabbi Shimon, justement, pour le haïta, pour exclure la fille fiancée. Vous vous rappelez, on a dit le haïta, c'est qu'elle n'a pas été mekodeshet. Mais si elle a été haïta mekodeshet, donc on exclut. Donc c'est un pasouk là, que Rabbi Meir a utilisé pour apprendre que la mukat etz, on peut se rendre impur pour elle. Lui, ce même pasouk qu'il a déjà utilisé pour nous dire que la fille Aroussa, on ne peut pas se rendre impur pour elle. Alors comment il fait Rabbi Yosef? Alors il te dit, c'est pas un problème. Had mello haïta, ve had meleish. Il te coupe le pasouk en deux. Il y a marqué le haïta, le ish. Le haïta, tu apprends, tu exclus la fiancée. Le ish, tu inclus la femme qui a eu un traumatisme. Alors la Gemara a dit, après on a dit, selon Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ensemble, ils ont dit, Elav, les rabot habogeret, pour inclure la bogeret, on a dit, donc celle qui a plus de 12 ans et demi, tant qu'elle n'est pas mariée, le Kohen peut se rendre impur pour elle. Alors la Gemara a posé une question. Ça c'est autre chose. Ve'amar Rabbi Shimon betula shelema mashma. La Gemara a dit, pourtant nous on a vu hier, Rabbi Shimon il a dit, betula, quand on aura des betula, il faut que ce soit entièrement betula. Alors, Bogeret, on a dit hier, normalement, elle perd un petit peu de sa virginité. Alors, comment tu me dis que le Kohen peut donc se rendre impur pour elle alors que la Torah est marquée Velachoto habetula? Alors, l'Agma a dit Tama de denamihata mehacha. En fait, la raison de Rabbi Shimon qu'il a dit justement ce principe, il a appris d'ici justement. Comment il a appris? Il dit justement, si la Torah a eu besoin d'un mot supplémentaire, élave, pour inclure la bogeret,
Ça veut dire que quand la Torah a dit Betula simple, il faut que ce soit Betula entièrement. C'est de ça qu'il a appris justement pour nous dire le principe que Betula, c'est égal Betula entièrement, totalement. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Via Rabbi Shimon ben Yochai nous enseigne. Giyoret pchuta mebat shalosh shanim v'yom echad keshera lichuna. Une fille convertie avant l'âge de 3 ans et un jour, elle est cachère pour un Kohen. Pourquoi avant 3 ans et un jour? Rappelez-vous, on a dit comme ça, donc avant 3 ans et un jour, toute relation avec une fille, c'est pas une relation. Donc c'est comme si que cette fille n'a jamais rien eu, et comme elle s'est convertie avant 3 ans et un jour, donc elle est juive, et donc le Kohen il peut se marier avec elle. Au-delà, non, parce qu'une fille de 3 ans et un jour, elle peut avoir des relations, donc on ne sait pas, peut-être qu'elle a déjà une relation, elle est donc zona pour le Kohen, et le Kohen ne peut pas se marier avec elle. Donc, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, une toute convertie à moins de 3 ans et un jour, Keshera lekiuna. D'où il apprend cela? Il dit voilà, Sheneemar, dans la guerre de Midian, là-bas, dans la paracha de Matot, oui, c'est marqué là-bas, Vechol hataf ben nashim, asher lo yad o mishkav zachar, ha-hayu lachem. Quand les ministres ont fait la guerre contre Midian, ils ont laissé les enfants et les femmes vivantes. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, dit comment, c'est eux qui étaient tout le problème avec la haine de Shittim, les Znout, Moab, et Pinhas qui l'a tué, le Zimri, tout ça. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, il faut tuer tout le monde. Mais il leur a dit, tous les enfants, donc les petites filles, qui n'ont pas connu de relation, vous pouvez les laisser vivantes. Or, il dit, Vahare Pinhas Imahen. Pourtant, Pinhas, il était parti avec eux à la guerre. Et Pinhas, c'est un Kohen. Si Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous pouvez les garder pour vous, ça veut dire que vous pouvez aussi vous marier avec elles. Donc, tu vois bien qu'une fille de moins de 3 ans et un jour, bon, on va lui expliquer comment on sait que c'est moins de 3 ans et un jour. Mais en tout cas, on sait que les petites filles, même le Kohen, il peut se marier avec elles. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Yochai. Vera Banan. Alors, les Hachamim, eux, ils disent non. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasouk? Il te dit non, la avadim v'les shfachot. Quand Moshe Rabbeinu a dit vous les gardez, c'est pas pour vous marier avec. Vous les garderez comme esclaves et servantes. Alors, la Gemara a dit, Yachi, bat shalosh shanim v'yom echad nami. Alors, dans ces cas-là, si c'est que pour des esclaves et des servantes, pourquoi tu restreins à moins de 3 ans et un jour? Même plus que 3 ans et un jour, tu peux te les garder. Alors, la Gemara dit non. Parce qu'on a l'enseignement qui est de Ravuna. Ravuna, de Ravuna Rami. Il a objecté 2 psukim un contre l'autre. C'est marqué d'une part dans la même paracha là-bas. Ketiv, kol isha yodat ish mishkav zachar harohu. Moshe Rabbeinu, il leur dit comme ça. Toute femme qui a connu un homme dans une relation, vous allez la tuer. La Gemara dit, on déduit de là, ha'ena yodat qayimu. Mais si une femme, elle n'a pas connu un homme, donc on peut la garder vivante. Miklal, donc on déduit de là, dehataf, benyado benyado qayimu. Si la Torah dit comme toute femme, on parle de grande femme, adulte. Donc celle-là, si elle a connu un homme, tu tues. Si elle n'a pas connu un homme, tu laisses vivant. Mashma, on dit de là que si c'est des enfants, quel que soit ce qui s'est passé, qu'elle ait eu ou pas des relations, on la garde vivante. Même seulement... Pour la grande même violée, on compte... Non, il y a marqué le Mishkav Zachour. Qui a connu un homme, ça veut dire... Voilà, relation, n'importe laquelle. Miklal, de Ataf, donc, Benado Benado Chaim. Urtiv, pourtant le pasuk après il dit, maintenant la Torah nous dit d'un côté, les enfants qui n'ont pas connu de relation, vous laissez vivants. C'est contradictoire. D'abord on nous dit, les femmes qui n'ont pas connu de relation, tu gardes. Donc on déduit là que les enfants, dans toutes les situations, tu gardes. Après on te dit non, les enfants aussi, qui n'ont pas connu de relation, tu gardes vivantes. Alors pourquoi tu dis les femmes? C'est un petit peu contradictoire. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire que quand on parle d'une femme qui a connu, c'est pas forcément connu, mais qui est capable de connaître, où il y a les bails, c'est-à-dire apte à être, donc avoir de relations. Et à partir de quand une femme elle est apte d'avoir de relations? 3 ans et un jour. On a dit les femmes qui n'ont pas de relation, on les prend.
Justement, c'est pas ils n'ont pas de relation, qui ne sont pas aptes à avoir une relation. On a changé le terme. C'est pas les da. Où il y a les da. Une fois qu'on dit femme, Voilà. le mot de femme qui va obligatoirement une femme. Elle sort du cadre de l'enfance. Non, justement, parce que pour nous, on est en train d'enseigner qu'une fille de 3 ans et un jour a le statut de femme. Puisqu'elle peut avoir une relation. C'est ça la différence. On parle une fois de la femme et après de l'enfant. Parce que l'enfant, même à l'enfant de 2 ans et demi, même s'il y a une relation, c'est rien du tout. Alors c'est à partir de 3 ans et demi que ça change à la limite. Tanya Nami Achi, la Braïta, elle appuie cet enseignement. Quand la Torah dit toute femme qui a connu un homme, en vérité, c'est pas forcément qui a connu. Qui peut connaître un homme, qui peut être capable d'avoir une relation. Donc on parle bien d'une fille de 3 ans. Hakatou Medaber, la Torah parle. Alors tu peux me dire pourquoi tu dis ça? Ou bien tu vas dire non, peut-être que quand la Torah dit elle a connu un homme, ça veut dire qu'elle a vraiment connu un homme, elle a vraiment une relation. Alors la Torah dit non. Si la Torah après nous dit tout enfant qui n'a pas connu, donc là aussi on est obligé de dire comment on vient de faire la réponse aux deux objections. Quand on parle ici, il y a les Baïl seulement. Bien, l'Agma dit, alors comment les bénis Israël vont savoir une fille si elle a 3 ans moins un jour, enfin 3 ans ou 3 ans et un jour? On n'a pas leur date de naissance, et même si on les a, c'est tous des menteurs. Alors, Amad Abuna Babizna, Amad Rabbi Shimon Hassida, il a dit Rabuna Babizna au nom de Rabbi Shimon Hassida, tout simplement, on les a fait passer devant le titre du Kohen Gadol, et כל שפניה המוליכות בידו של לבעל, כל שאין פניה המוליכות בידו של עד לבעל. Toute femme... Non, non. C'est la Torah, cette affaire-là, non? Ah, bien sûr, enfin, non, c'est pas marqué comment. La Torah a dit, toute fille qui est apte à se marier, donc c'est-à-dire elle a 3 ans et un jour, il faut la tuer. Comment on le connaît, la mythe de l'âge? Tu fais passer tous les enfants devant le tis du Kohen Gadol. Toute fille qui pâlit, ça veut dire qu'elle a dépassé l'âge, il faut la tuer. Toute fille qui reste normale, eh bien, elle reste petite, vous la laissez vivante. Mais de toute façon, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Mais si, puisqu'on les a prises, on a pris les femmes en captivité. C'est des prisonnières. C'est des prisonnières, ça. Ahmad Ab Nachman, il vient de là, on apprend. Ils n'ont pas tué, là. Ah si, on les a tués, bien sûr, on les a tués. Au-dessus de 3 ans. C'est-à-dire de là on apprend que celui qui fait des péchés dans ce sens, ben il a le visage qui est pâle. Dans le même style, la même chose on voit. C'est marqué lorsque les bénis Israël, après l'histoire de Belegesh Begivra, la servante qui a été violée dans Givra, et après donc les bénis Israël, ils ont demandé à la tribu de Binyamin de livrer les coupables, ils n'ont pas voulu. Il y a eu la guerre de toutes les tribus d'Israël contre Binyamin. À la fin, il restait de toute la tribu de Binyamin que 600 hommes. Et les bénis Israël ont juré de ne plus pas leur donner des femmes de chez eux. Et donc du coup, la tribu de Binyamin allait se disparaître complètement. À la fin, les tribunaux, ils ont trouvé une faille, et donc ils ont dit, voilà, on va pas leur donner des femmes de chez nous. Et ils ont trouvé 400 femmes dans Yavesh Gilad. Yavesh Gilad sont des habitants que, quand les bénis Israël, ils ont dit tous les bénis Israël doivent venir participer à la guerre avec cela, contre Binyamin, ils ne sont pas venus participer à la guerre. Alors ils ont tué tous les hommes là-bas, ils ont laissé les 400 femmes. C'est parmi les 400 femmes-là, Betula marqué dans des jeunes filles qui n'ont pas connu des hommes. Alors là aussi, dit comment ils ont su si elles ont connu une relation ou pas. Hein? Menayat, Amarav Kana Hushivom Alpiha Bitsiliain, Beola de Hanodef, Betula de Hanodef. Il dit Rav Kana, on les a fait asseoir sur une cruche de vin. Si la fille elle a déjà une relation, ben on sent une odeur. Et si elle n'a pas de relation, il n'y a pas d'odeur. Alors là, on m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait la même chose qu'on a fait avec Midian? Pourquoi on ne les fait pas passer comme on a fait avec les enfants de Midian devant le tis du Kohen Gadol et on regarde? Amar Rav Kahana Badid Rav Natan. Il répond Rav Kahana, il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le titre c'est marqué le Ratson Lahem Ketif. Le Ratson Velo de Poranot. Le titre doit servir pour le bien d'Israël, pas pour le malheur d'Israël.
Or ici, c'est des filles d'Israël. Donc tu ne peux pas faire passer des filles d'Israël pour ensuite les tuer, c'est pas possible. Ah, et on a fait Bémidian, et après Bémidian Nami, ça on s'en fout. C'est le malheur des goïms, on s'en fout. Non, mais ça, Ce qui est interdit, c'est le malheur des juifs. Non, Amada, c'est la hem qui dit, la hem, la sonne le parano, tu l'as dit, le parano. Ils les ont pas tués, elle passait devant l'autono. Si c'était bien, on les donnait, si c'était pas bien, on les tuait pas. Ah si. Ah là aussi. Ah, bien sûr. Bien sûr, on a tué toutes les femmes, tous les hommes. Il ne restait que 400 femmes jeunes filles qu'on a données donc au tribu de Binyamin après. comment les tuer? C'est pas des juifs. Si, c'est des juifs. Bien sûr, c'est des C'est juifs. la tribu, ça. Gilad, c'est le tribu de Réhouvan et Gad et Hasseshet Menaché, ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Comment les tuer? Comment les tuer? Il n'y a pas marqué comment il le tuait. Amar Rabbi Yaakov Adede Amar Rabbi Yosha ben Levi, Halacha que Rabbi Shimon ben Yochai. La halacha est comme Rabbi Shimon ben Yochai, donc une fille de moins de 3 ans et demi convertie, elle peut se marier avec un Kohen. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Adede. Alors il vient Rabbi Zera, il lui dit à Rabbi Yaakov Adede, est-ce que Beferouch Shamé Alach ou Mekelela Shamé Alach? Est-ce que tu as entendu clairement Rabbi Yoshua dire cela? Parce qu'il a dit, Rabbi Yoshua a dit, Alacha, elle est comme Rabbi Shimon. Est-ce que tu as entendu de la bouche même de Rabbi Yoshua comme quoi il a dit ça? Ou tu as déduit ça à partir d'un autre fait? Lequel? C'est celui-là. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi l'a raconté. Il y avait une ville en Israël. Il y avait là-bas un doute sur une famille dans laquelle il y avait donc un Kohen qui s'est marié avec une fille, et on ne sait pas si c'est moins de 3 ans, plus de 3 ans. Rabbi, il a envoyé Rabbi Romanos pour aller un petit peu enquêter sur cela. Ouvdaka, il a vérifié, il a enquêté. Et il a vu là-bas qu'il y avait effectivement une convertie de moins de 3 ans et demi qui s'est mariée donc avec un Kohen, et du coup il a permis à son mari de rester vivre avec elle, puisque Rabbi Shimon ben Yochai a dit que donc justement la fille moins de 3 ans et demi qui se convertit, elle peut se marier avec un Kohen. Rabbi Romanos, il n'avait pas le site. Comment il pouvait savoir? C'est pareil, il n'y avait pas un état civil assez. Il a marqué, il a enquêté. C'est pas des. Le Bédine, quand il enquête, c'est pas. Quoi qu'il en soit, il lui dit, est-ce que tu as entendu clairement de Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit ça, ou bien tu as déduit ça à partir d'un fait? Amalé beferouch Saméalé. Il dit non, j'ai entendu clairement cet enseignement de sa bouche. Alors le Gemara dit, je comprends pas. Et alors, et s'il n'a pas entendu clairement, et s'il a déduit d'un fait, c'est un problème. Et pourquoi c'est, et même si on a entendu d'un fait, la réponse elle est toujours bonne. Le Gemara dit non. Parce que si c'est d'un fait, il dit parce que là, à partir de cette histoire-là, on peut dire, parce qu'ils se sont déjà mariés, a posteriori, on les a laissés. Mais peut-être qu'a priori, on ne permettrait pas. C'est différent. Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, a priori, une fille convertie de moins de 3 ans et demi, elle peut se marier avec un Kohen. Mais là, ici, c'est pas le cas. C'est qu'elle s'est déjà mariée avec lui, et on est parti enquêter. On a trouvé qu'elle avait moins de 3 ans et demi, c'est pour ça qu'on l'a laissée. Alors peut-être que c'est là parce qu'à posteriori, mais a priori, on ne permettrait pas. C'est ça la différence. Il y a quand même une nuance, une grande nuance entre les deux. Ça veut dire que si elle n'avait pas eu ce Non, critère-là, elle a eu. Mais c'est a posteriori seulement qu'on permet à une fille convertie de moins de 3 ans et demi de rester avec son mari. C'est ça la différence. C'est la différence. Dehal, on m'a dit la preuve. La preuve, c'est que nous-mêmes, on a vu précédemment que on a dit qu'un Kohen ne peut pas épouser ni une boguette de 2 ans et demi, ni de Moukataïs, une femme qui a un traumatisme là-bas. Mais s'il a quand même, il s'est marié, on a dit on le laisse. Alors tu vois bien qu'il y a une différence entre a priori et a posteriori. 12 ans. 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, c'est la boguette. Alors, la Gemara dit, comment tu peux dire cela? Bishlamahatam, sofa leot bogatatam, sofa leot baolatatam. Achaz, sofa leot zonatatam. La Gemara dit, comment tu peux dire la même chose? Là-bas, quand elle est boguette, c'est-à-dire que nous, on a dit, si on la laisse, parce que de toute façon, c'est lui qui va se marier avec elle, elle va grandir avec lui. Et même la Moukataetz, c'est après lui le Kohen, après, elle sera Moukataetz quand même. Mais ici, si tu considères que la Guéorette, elle n'a pas le droit de se marier, même à moi, hein, pourquoi tu dis, a posteriori est permis,
on permet et a priori non. Si a priori c'est assourd, pourquoi c'est assourd? Parce que tu considères que la femme c'est une zona, alors a priori c'est assourd. Tu peux pas dire il y a une différence, il y a une nuance entre la priori et le post-ré, c'est pas possible. Là-bas, Moukatra est avant ou après, ou Boger est avant et après, ça change pas. Mais ici, ça change complètement la chose. Alors, la Gemara dit d'ailleurs, Rav Safra, Matnila Mekelel, Aveka Shalom Chanele, Achi. Il dit Rav Safra, il a donné le même enseignement. Et il a dit, on apprend ça à partir d'une déduction. Et il a posé la même question qu'on vient de poser. Et il a répondu la même réponse qu'on vient de répondre. C'est-à-dire que ce soit Miklala à partir d'un enseignement ou qu'il ait entendu clairement cet enseignement, dans tous les cas, ça marche. La Gemara nous raconte. Il y avait un Kohen qui avait épousé justement une convertie de moins de 3 ans et un jour. Il lui a dit, Rab Nachman, qu'est-ce que c'est ça? Amalé, il lui a répondu, mais monsieur, il a dit, monsieur, Rabbi Yaakov ben Levi, il a enseigné au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, comme quoi l'alakha, comme Rabbi Shimon ben Yochai, c'est permis. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Amalé, il a dit, écoute, Zin Apir va divorcer tout de suite, Ve'ela, ma pire n'a l'air Rabbi Yaakov ben Demonach. Sinon, je te fais sortir Rabbi Yaakov de toute. C'est-à-dire qu'il a dit je m'en fous de ce que tu racontes, tu dois divorcer. Tania, la Braïta enseigne. Puisque nous, on vient de voir maintenant que Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit que la fille de moins de 3 ans, elle peut épouser un Kohen. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit les tombes des Goïm ne rendent pas impurs par l'impureté des tentes. On sait qu'il y a, quand un juif meurt, si on le touche, on est impur, et même si on ne le touche pas et qu'on est dans la même pièce que lui, on est impur aussi. Et vient Rabbi Shimon ben Yochai dit, si c'est un goy, eh bien on n'est pas impur dans la tente. Il y a un goy mort, par exemple dans les hôpitaux, quand il y a des goyim qui meurent, un Kohen qui se trouve hospitalisé, il n'y a aucun problème pour lui. Mais si un juif qui meurt, tu sais qu'un juif qui meurt, il est obligé de sortir du bâtiment. Dans un immeuble aussi, c'est pareil. Comment il va alors le Kohen à l'hôpital? En Israël, il y a des un bâtiment spécial pour les Kohanim. Détaché du bâtiment central. Les Kohanim, ils n'y vont pas donc à l'hôpital, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est que s'ils sont au courant, non, s'ils sont au courant qu'il y a un juif mort dans l'hôpital, ils sont obligés de quitter le bâtiment. L'Europe, c'est des goïms. L'Europe, on va c'est pour ça que, c'est pour ça. Mais au cas où tu sais, quand tu dis voilà, il y a tel Kohen, il est mort dans cet hôpital, ne va pas chez la famille pour les consoler, ni quoi que ce soit. Quand ils sont soignés dans un hôpital, par exemple, un Kohen, il s'est soigné, on va pas le sortir de l'hôpital quand même. S'il n'y a pas urgence, tu te fais sortir. S'il n'y a pas de pur Nefesh. Je dis, s'il n'y a pas de pur Nefesh, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que Rabbi Shimon il nous apprend. Pourquoi? D'où il apprend ça? Sheneemar, ve'aten soni son maraiti, Adam atem. Atem kodim Adam ve'en havdi kodim Adam. Il dit parce que dans la Torah c'est marqué Adam atem. Vous, les bénis Israël, vous êtes Adam. Et dans la Torah c'est marqué Adam qui amut be'ohel. Donc Adam, ça veut dire un juif qui amut be'ohel, qui est entièrement dans une tente, il y a impureté. De là, on apprend que le goy qui n'a pas le statut de Adam, il ne peut pas donc rendre impur dans la tente. Alors, la Gemara, elle pose une question. Pourtant, quand les bénis Israël, ils ont fait la guerre de Midian, on vient d'en parler, dans la Torah, il est marqué, Adam, ils ont aussi capturé 16 000 hommes. Et ils ont marqué Adam, c'est des goyim. Il dit non, là-bas, Meshum Behema. Parce que là-bas, c'est pour faire la différence avec les animaux. Parce qu'il y a Adam, il y a aussi des behemoths. Fais attention. Alors, il dit une autre question. Dans Ninvé, les Leftara de Kippour, c'est marqué là-bas aussi. Adam, là-bas, il est marqué que là-bas, il y avait plus de 12 fois 10 000, 120 000 hommes qui ne savaient pas ni à droite, à gauche. Ça veut dire donc qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a marqué Adam pour des goyim aussi. Alors, il dit là-bas aussi, Meshum Behema. Alors là, on m'a dit, on pose une troisième question. Pourtant, là-bas, Moshe Rabbeinu leur a dit aux bénis Israël, les soldats, celui qui a tué une âme, ou celui qui a touché une victime, vous devez vous purifier. Donc, tu vois bien que quand on est avec des goyim aussi, on est impur. Alors, on m'a dit non.
Là-bas, dit le Marti de Hadmi Israël, peut-être que lui, il a tué un juif sans faire exprès. Dans le contexte aussi. Il y a aussi, on va répondre à ça après. Alors, le Hachamim ve la banane, Hachamim te dit c'est pas possible. Parce que l'onifrad memenu ish, quand les bénis Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'a pas eu une seule perte. Donc, il n'y a pas possibilité qu'un juif soit mort dans la guerre, cette guerre-là. Donc, il n'y a que des goïms. Et pourtant, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous allez vous purifier. Donc, tu vois bien qu'on peut se rendre impur. Vela Bisham Ben Hay, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il te dit non, l'onifrad memenu ish la avera. Il te dit non, quand les bénis Israël, ils ont dit, on n'a perdu aucun homme, c'est pas dans le style physique. Même spirituellement parlant, personne n'a fait quoi que ce soit. Parce qu'on a eu peur que les hommes, ils ont eu, avec des captifs, ils ont eu des relations, tout ça. Ça change rien, comme ça. Non, on parle d'impureté de mort, là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des morts. Au contraire. Il n'y a pas eu de mort. Ni mort, ni victime. Nous, on dit, lui, l'Agmara a répondu, peut-être que un juif, il a tué un juif. Il a dit non, c'est marqué, on n'a eu aucune perte. Rabbi Shimon a dit non, c'est pas qu'on a eu aucune perte de mort. Aussi spirituellement. Non, au contraire, on a eu des pertes physiques, mais il n'y a pas eu des pertes spirituelles. C'est vrai, alors donc s'il y a des pertes physiques, donc ça va être surtamé. C'est la raison. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'il le dit. Rabbi Naaman de Martin Okra metmouye be'ol, d'irtiv adam ki amot be'ol, mais maga masa me Martin Okra. Et Rabbi Naaman dit, pourquoi tu te casses la tête? D'accord, là-bas il y a marqué, nous on a dit, les goïms ne rendent pas impurs par l'impureté de tente. Mais si on touche un goï, on est aussi... Un Kohen n'a pas le droit de toucher un goï mort non plus, c'est la même chose. D'accord? Le goï mort, contact touché, le Kohen il n'a pas le droit. Donc le kéli du goy, il est aussi il est entamé, quoi. Le kéli je pense pas, parce qu'il y a transmission. Le corps. Non, le corps, voilà, le corps goï, le maga, donc l'impureté par le contact, elle existe aussi avec les goïms. C'est ce que la Torah a dit, Adam qui amot be'ol, Adam, juif, dans la tente, oui. Goy, non, dans la tente. Mais un goy dans le toucher, bien sûr, il doit transmettre l'impureté. Donc c'est pour ça que, pour les morts, bien sûr, un goy mort. C'est pour ça, donc, on peut donc admettre qu'il n'y a pas de question avec donc que peut-être hatéo. Quand Moshe Rabbeinu leur a dit, celui qui a tué, donc, il faut aussi purifier, bien sûr, on va se purifier. On a pu toucher des cadavres de goyim, donc il faut aussi se purifier. Voilà. Comment tu vas faire au conseil